Bonjour les amis, ça c'est du sable, ça c'est du sable. La différence entre les deux c'est que ici c'est transformé et nous pouvons l'utiliser, nous allons l'utiliser directement pour la construction de notre ferme. Ici, ce n'est pas transformé, c'est carrément de la terre, ça ne nous sert absolument à rien. Aujourd'hui, je vais vous donner deux informations dans cette vidéo. La première information, c'est de vous montrer l'importance de la transformation de nos matières premières. Je suppose que vous le savez déjà, mais le nom de ma chaîne YouTube, c'est Réalité Afro Business. C'est le combat que j'ai choisi en tant que jeune Africain pour vous montrer directement les réalités et l'importance de tout ce qui se fait sur le continent africain. Par la suite de cette vidéo, dans le deuxième axe, je vais vous montrer l'importance du choix stratégique d'un site pour son élevage de porc. Nous l'avons fait et ça nous a carrément sauvé la vie. Je peux vous dire déjà que avec le choix uniquement du site, nous avons épargné jusqu'à 3 500 000 francs de dépenses. Je vous dis le minimum, 3 500 000 francs de dépenses seulement dans le choix du site. Dans la première partie, comme je vous le disais tantôt, vous savez que le cacao, c'est quelque chose qui est produit à 80% par les Africains. Déjà même que la Côte d'Ivoire et le Ghana, 75% de tout le cacao que nous pouvons consommer dans tout le monde entier, 75% proviennent de la Côte d'Ivoire et du Ghana uniquement. Et vous savez que le cacao qui provient de la Côte d'Ivoire ou alors du Ghana est vendu à environ 3 $, voire même moins le kilogramme. Une fois que ces 3 kg-là sont exportés en Occident, donc disons la Suisse, qui est le fief de la transformation de cacao en chocolat. Les 3 kg-là, du moins, disons le kilogramme qui coûtait 3 $, qui est quitté de la Côte d'Ivoire, une fois arrivé en Suisse et transformé, coûte dorénavant 30 $. Donc vous voyez que la matière brute et la matière transformée, l'écart c'est 10 fois la valeur. Pareil pour déjà même avant de vous parler pour le café, regardez aussi le cacao est un exemple beaucoup plus pragmatique. Quand vous prenez 1 kg de fèves, les fèves c'est le cacao à l'état brut. Vous prenez 1 kg, vous transformez ces 1 kg là, vous avez 1 kg de cacao transformé. Sur les 1 kg de cacao transformé, vous retirez 100 grammes, je dis bien 100 grammes pour fabriquer une tablette de chocolat qu'on va nous vendre généralement à 2 ou 3 $. Vous comprenez à quel point l'Afrique se fait arnaquer. Mon peuple périt faute de connaissances. On a écrit ça même jusqu'à dans la Bible. Aujourd'hui, les plus pauvres sont les Africains, les plus malheureux sont les Africains, les plus illettrés sont les Africains. Vraiment, tout ce qu'il y a de mauvais, c'est chez nous. La base, le premier malheur, c'est parce que nous ne transformons pas ce que nous produisons. Prenons aussi le café. En Allemagne, il y a ce qu'on appelle le Kaffeezeit, le café pause, c'est-à-dire la pause café. Je crois que même en France, on le dit aussi. Mais j'avais déjà posé la question à un Allemand à savoir est-ce qu'il sait à quoi ressemble le café. Il m'a dit non. Je lui ai montré quelque chose qui était comme le haricot. Je lui ai dit est-ce que tu sais ce que c'est? Il m'a dit non. Il ne savait même pas que c'était le café qui, on dit aujourd'hui que les Allemands sont les premiers consommateurs du café dans le monde entier. Ils ont tellement consommé au point où ils ont donné le nom d'une pause à ce café-là. Pourtant, il ne sait même pas à quoi ça ressemble. 1 kg de café à l'état brut, ça revient à 4 $. 1 kg. Donc, le producteur, la maman qui va aller au champ pour faire son café, comme on dit chez nous ici au Cameroun, le café, qui va aller cultiver son café, va revendre le kilogramme à 4 $. Déjà, même que le prix de vente de ce kilogramme-là, c'est tellement injuste. Pourquoi? Parce que le café, c'est quelque chose qui dure tellement avant de produire. Et la production, ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse, comme si c'était du sable, le sujet de notre vidéo. Donc, normalement, on devait vendre ça beaucoup plus cher. Mais on prend le kilogramme de café à 4 $, on s'en va transformer et on revient vendre ça à 40 $. Certains cafés de marque, de très grandes marques, dont je vais taire les noms ici, vont vendre le kilogramme de café même jusqu'à 100 $, les amis. 100 $. Vous vous rendez compte comment est-ce qu'on quitte de 4 $ en Afrique à 100 $ en Occident? Maintenant, vraiment, ce qui me fait mal à la tête, ce qui me tue, ce qui me fait honte, c'est le fait que ça coûte encore 2 fois plus cher que le prix qu'on vend en Occident une fois qu'on l'a ramené chez nous. Oui, nous voulons aussi manger les chocolats de marque. Oui, nous voulons aussi consommer du bon café. Et on doit payer le prix. On doit payer la douane, on doit payer les taxes, on doit payer le transport, on doit payer X, Y, Z. En gros,
la terre, cette terre-ci, ça quitte chez nous, hein. Supposons, cette terre-ci va quitter chez nous à, disons, ce morceau, comme vous le voyez, ça va quitter chez nous à 1 dollar. À 1 dollar, ça va revenir comme ça. Donc, ça va aller en Occident, ça va revenir comme ça et ça va coûter 40 dollars. Est-ce que vous comprenez? C'est une honte totale. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas fini pour nous. Nous ne sommes pas ici pour parler de fatalité ou quoi que ce soit. Je suis aujourd'hui dans les environs du site où je suis en train d'agrandir ma ferme parce que je ne fais pas partie des Africains qui se plaignent uniquement. Je joue aussi mon rôle dans la transformation. La transformation ici, c'est quoi? C'est de dire, lorsque nous produisons notre maïs, lorsque nous produisons notre soja, lorsque nous produisons nos arachides, au lieu de les exporter en Occident pour que ce soit transformé et que ça revienne, moi, je transforme tout cela en protéines animales qui est la viande de porc que je redistribue sur le marché. Je contribue à diminuer le coût de la viande de porc. Vous imaginez la viande qui est accessible à tout le monde. L'Afrique, le Cameroun, l'endroit où je me trouve, c'est le climat idéal. Quand on met un porc ici, il sourit. Toi-même, tu vois comment le porc est en train de sourire. Vous imaginez que nous avons tout cela et qu'on devrait acheter le kilogramme de viande de porc à 5 000 francs, 6 000 francs, 7 000 francs. C'est impensable quand les jeunes comme moi existent. Raison pour laquelle j'ai d'abord lancé, il y a de cela 2 ans, une petite ferme. Bon, moi j'appelle petite ferme. Les gens ont toujours tendance à appeler ça une grande ferme. Mais j'ai lancé une ferme qui me permettait justement de commencer cette transformation-là. Au vu de la demande, au vu de la rentabilité, j'ai décidé de rentrer m'installer définitivement au Cameroun parce que oui, moi je viens de l'Allemagne, j'ai fait 10 ans en Allemagne et j'ai décidé de laisser tout ce qu'il y avait là-bas pour revenir sur place, être une valeur sûre pour mon continent, l'Afrique, pour mon pays, le Cameroun. Le choix du site, je vous ai dit au début de la vidéo que nous allions en parler. Le choix du site ici a été fait de façon aussi stratégique. Je vous ai toujours dit sur cette chaîne, les amis, lorsque vous investissez en Afrique, lorsque vous prenez votre argent pour investir au pays, vous devez avoir confiance au pays. Vous devez aimer votre pays et croire que votre pays peut réellement vous retourner des belles choses. Moi, j'y ai cru et lorsque je cherchais un endroit pas très loin du site où j'ai déjà ma ferme, je me suis dit, il faut que je cherche un endroit qui m'apporte au moins quelque chose. Ici, tout juste derrière moi, on a le fleuve Vouri. Le fleuve du Vouri, il est tout juste derrière moi et ça fait en sorte que lorsqu'on a creusé le forage dans mon site, on n'est pas allé très loin. Dans le site actuel où je fais ma ferme, où j'ai ma ferme actuellement, on avait eu à creuser 70 mètres sous la terre pour pouvoir trouver de l'eau. Cette fois-ci, à 10 mètres déjà, on avait trouvé de l'eau, mais pour pouvoir élargir, dans le but d'élargir la nappe phréatique, on est allé au moins à 30 mètres. Mais à 10 mètres déjà, on avait de l'eau et de l'eau coulait en abondance. Ça, c'est la première matière première. Excusez-moi pour la tautologie. Ça, c'est la première ressource que j'ai trouvée ici qui m'a aidé justement à pouvoir implanter ma ferme rapidement, à pouvoir approvisionner mes porcs en eau rapidement et les faire grandir rapidement pour pouvoir justement faire concurrence à la viande de porc qui est importée dans nos pays, qui sont souvent très cancérigènes, qui ont souvent connu plusieurs fois les ruptures de la chaîne de froid. Deuxième ressource, c'est justement le sable. Nous ne sommes pas très loin de là. Et le sable que vous allez trouver ici, c'est tout ce dont nous avons besoin. Nous avons tout ici. La seule chose que nous allons prendre, nous n'allons pas prendre ici, en ce qui concerne les agrégats, c'est les graviers. Mais sinon, ici, c'est le sable tranchant. Donc là, c'est le sable tranchant. Vous allez le voir. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est le sable tranchant. C'est propre, c'est pur. Il n'y a pas d'impureté là-dedans. Franchement, c'est de la matière première. Je ne pouvais pas espérer avoir mieux. Donc, on va prendre ici le sable tranchant et on va prendre ici le sable fin. Les deux vont nous aider justement pour le crépissage, pour la fabrication des papins, pour le dallage, etc. Nous sommes gâtés. Nous avons ici environ pratiquement 40 camions de sable et nous avons un besoin de minimum 60 camions de sable. Minimum 60 camions de sable. Et normalement, si on n'avait pas cette matière première-là, on devait être obligé d'aller loin, chercher le sable pour rentrer en brousse et le coût d'un camion de sable devait s'élever à minimum 150 000 francs. Minimum 150 000 francs si on a bien discuté. Aujourd'hui, avec 95 000 francs, et là, on est encore en train de voir comment on va aller en dessous, on peut avoir un camion de sable ici. Donc, vous voyez déjà la marge de bénéfice qu'on peut se faire seulement en lançant son
projet. Donc, les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous. Ne soyez pas spectateurs de ce qui se passe en Afrique. Les jeunes comme moi, nous serons des références demain. Je suis conscient du risque que nous sommes en train de prendre. Je suis conscient du risque que je prends en venant m'installer en Afrique. Mais vous devez comprendre que plus le risque est élevé, plus la rentabilité aussi est élevée. Vous devez juste avoir les outils qu'il vous faut pour ça. Si vous voulez, comme moi, vous lancer en élevage de porc, avoir de très grandes fermes, avoir une grande vision et gagner vraiment de l'argent avec l'élevage de porc, pas les histoires de passion, mais vraiment gagner de l'argent avec l'élevage de porc, vous avez plusieurs étapes à franchir. Vous devez déjà d'abord trouver un site, vous devez trouver la main-d'œuvre, vous devrez construire votre ferme, ensuite vous devez gérer votre ferme et ensuite la dernière étape, ce sera de trouver le bon marché. Si vous pensez que c'est ces 5 étapes-là qui peuvent vous prendre plusieurs années à mettre sur pied, je peux vous aider à diminuer la charge. Ça peut être peut-être sur la première étape. Vous pouvez me contacter. Je vous aide seulement dans le choix du site. Un choix stratégique. Il ne s'agit pas juste d'aller en brousse, vous filmer des herbes et venir vous montrer qu'on est en train de choisir un site pour vous. Un choix stratégique, comme ce que j'ai fait ici. Si vous pensez que je peux vous accompagner là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter. Mon adresse email va s'afficher sur l'écran et on va discuter. Si vous pensez que dans la deuxième étape aussi, je peux vous retirer toute cette charge-là, vous savez ce que ça implique de construire sa ferme ici au pays. Déjà même, vous allez avoir les gens, ils vont vous facturer ce sable à 150 000 francs. Pourtant, ils vont venir l'acheter à 95 000 ou alors 90 000 francs. Ils vont vous dire que c'est 150 000. Lorsque vous allez finir votre chantier, lui, il sera déjà riche et vous ne serez pas riche. Donc, les amis, en gros, si vous pensez que je peux vous accompagner, n'hésitez pas à me contacter. Surtout, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo sous les commentaires. Je fais la promotion d'une Afrique riche par les Africains et pour les Africains. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.